Salut tout le monde, JF Breton. Aujourd'hui, avec le balado Automédia, on est en visite chez Gardium Sécurité. C'est qui Gardium Sécurité? En fait, c'est ce qu'on va découvrir dans cette entrevue que j'ai faite avec Lynn L'Espérance et Simon Laflamme. Mais essentiellement, vous le savez, des vols en concession, des vols de véhicules, des vols de pièces, des problèmes d'intrusion et des problèmes qui font en sorte que vous recevez en tant que directeur des notifications à tout bout de champ la nuit de vos systèmes de vidéosurveillance qui vous demande de vous réveiller pour gérer ça et voir ce qui se passe, eh bien, Gardium Sécurité a la solution à l'ensemble de ces problèmes-là et encore plus. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette entrevue qu'on commence dès maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du balado Automédia, JF Breton. Aujourd'hui, en direct de chez Gardium Sécurité, en compagnie de Lynn L'Espérance et Simon Laflamme. Messieurs, dames, bonjour. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Lynn, je vais commencer avec toi. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours, parce que, il me semble, là, je te regarde et on s'est déjà vu dans l'industrie de l'automobile. Ben oui, on s'est vu dans des congrès. Donc oui, une douzaine d'années, en fait, dans l'automobile. Et puis, tout récemment, en fait, il y a 6 mois, j'ai été approchée par Simon de Gardium, évidemment, pour me joindre à l'équipe du côté techno. Donc, je propose aux concessionnaires du Grand Montréal, du Québec, en fait, des solutions pour être mieux protégés au niveau de leur concession automobile. Donc, c'est un peu mon nouveau mandat et je suis très, très contente d'être avec l'équipe. Elle devient bonne assez rapidement, merci. Ah ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Et justement, Simon, si on parle un petit peu de l'entreprise comme telle, de Gardium, ouais. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça fait combien de temps que ça existe? Qu'est-ce que tu fais justement chez Gardium? Dans le fond, Gardium, cette année, ça va faire 25 ans que la compagnie existe. Mon père et mon grand-père ont fondé la compagnie il y a 25 ans. On offre plusieurs départements en termes de différents services, mais qui se rattachent à la sécurité. Donc, aujourd'hui, on a 4 départements de services. Le premier étant celui qui, normalement, peut-être le nom de la compagnie est visible et connu, les agents de sécurité, où est-ce qu'on a plus de 2400 employés partout au Québec, plus dans la région d'Ottawa, qui vient amener à desservir des centres d'achat, des hôpitaux, des usines et autres à ce niveau-là, pour soit des événements spéciaux comme des contrats réguliers. Par la suite, on a un département de conflit de travail, donc tout ce qui est grève, lock-out, manifestation. C'est un peu notre créneau d'être capable de mobiliser des effectifs spécialisés dans le milieu dans de 24 heures. Parce que souvent, mettons, une grève, un lock-out qui commence, tu le sais pas 2 semaines d'avance, tu le sais 24 heures avant que ça va être annoncé puis que les manifestations dessus. Fait que l'objectif, c'est de permettre aux gens de manifester tout en protégeant les actifs de l'employeur parce que souvent, les cadres non syndiqués vont amener à descendre au niveau des opérations pour être capable de surveiller, s'assurer que le tout fonctionne pareil. Mm-hmm. Le 2e département de service. 3e département qui est le département des enquêtes avec la vérification des antécédents. Donc, tout ce qui est, mettons, on pense un peu style policier et autres côté enquête. Donc, vérification des antécédents. On va aller faire une prévention sur place des enquêteurs qui vont aller prendre des dépositions si, mettons, il y a un événement quelconque. La filature. On reste toujours dans le cadre légal sans rentrer dans la vie privée de la personne. Vous avez un accident de travail, vous avez quelqu'un qui est malade et autres, puis qui coûte jusqu'à 5 fois votre salaire sur votre payroll, puis finalement, vous savez que la fin de semaine, il fait de la lutte. Ben, on est capable, sans rentrer dans sa vie privée, d'être capable de vous donner les motifs pour amener à contester le tout, puis être capable de régler ce niveau-là, ce problème-là. OK. Niveau enquête. Volet plus antécédent, donc on veut prévenir le risque. Donc, lors de la sélection de nouveaux employés, que ce soit un directeur financier, directeur des opérations, comme, admettons, un FNI ou quelqu'un qui va être plus côté mécanique, qui va s'occuper des véhicules, tu veux vérifier un peu son background, à savoir, y a-t-il une bonne cote de crédit, ses références sont-elles véridiques, est-ce qu'il va amener à voler des outils, des choses comme ça. Souvent, quelqu'un qui a déjà fait un méfait dans le passé serait porté à le refaire encore. Donc, c'est des fois des choses qu'on peut amener à faire lors du processus d'embauche rapidement. Ou est-ce que vous êtes capable d'avoir le résultat par notre département de pré-emploi pour être capable de prendre une décision entre 2-3 candidats que vous hésitez, savoir lequel que vous allez prendre à ce niveau-là. Puis le dernier, que Lynn et moi, on est dedans avec notre collègue Marie-Pierre, le dernier département de la compagnie, ça fait 5 ans, le département de la technologie. Donc, tout ce qui est système de sécurité étant en partenariat avec nos fournisseurs, pour nos clients plutôt, pour les aider
être capable de fournir les bons outils pour être capable de les aider opérationnellement, comme pour augmenter leur sécurité le soir, la nuit. Donc, on parle d'installation de systèmes de caméras, de contrôle d'accès, alarme intrusion, ou est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle, combinaison des différents services. Une des choses qu'on va probablement discuter davantage aujourd'hui, plus le volet côté caméra avec l'intelligence artificielle et autres, pour être capable d'intervenir en temps réel. C'est des choses qu'on travaille beaucoup. Ah ben écoute, absolument. Puis justement, là, tu parles d'un mot-clé, l'intelligence artificielle, présentement, un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans l'industrie de l'automobile, on entend beaucoup parler justement de l'arrivée de cette technologie-là et de comment on peut l'utiliser et l'intégrer dans nos différentes procédures et dans nos différents départements. Donc, très intéressant pour approfondir justement la manière dont l'IA peut aider au niveau de la sécurité. Évidemment, on s'adresse à des concessionnaires automobiles. Ouais. On s'adresse vraiment à cette niche-là, à cette industrie-là en particulier. Donc, dans les 4 départements que vous venez de me décrire, justement, quels sont les principaux services que vous offrez justement à cette industrie-là? Et j'ai envie peut-être même de reculer un petit peu et de quand est-ce que vous avez fait votre entrée dans cette industrie-là? C'est arrivé quand dans l'historique et comment tout ça a commencé finalement? Hey, salut tout le monde, je prends quelques secondes avant de poursuivre avec l'entrevue pour remercier le commanditaire officiel du balado Automédia, Garantie KM+. Avez-vous commencé à préparer l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 30 en juillet 2026? Ça s'en vient, là, c'est dans à peine un an. Garantie KM+, y a travaillé très très fort et présente son nouveau plan royal. Informez-vous là-dessus. Garantie KM+, c'est quoi? C'est une entreprise qui ne se contente pas que de vendre des garanties prolongées. Ils accompagnent les concessionnaires automobiles, évidemment, mais aussi de véhicules récréatifs, de sport motorisé, de sport marin, avec des solutions qui sont simples, efficaces et pensées pour la réalité du terrain. Grâce à une équipe qui est omniprésente partout sur le territoire, à l'écoute et proactive, KM+ comprend vos enjeux des concessionnaires et vous aide concrètement à augmenter vos ventes, à optimiser la performance de votre département F&I et à bâtir une relation durable avec votre clientèle. KM+, c'est bien plus qu'un fournisseur de garantie, c'est un partenaire d'affaires qui est engagé à votre succès, à vos côtés. Demandez une rencontre avec votre représentant KM+, pour en savoir plus. Rendez-vous au kmplus.ca. Encore une fois, c'est le kmplus.ca. Maintenant, de retour à l'entrevue. Je te dirais, les premiers départements de service qui ont amené à desservir le milieu automobile a été vraiment plus au niveau des vérifications des antécédents. Donc, pour être capable d'aider un processus, un problème futur opérationnel et autres. Le département des pré-emploi fait des vérifications depuis, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on dessert des milieux automobiles. Le milieu automobile, des concessionnaires indépendants comme des groupes, pour être capable d'aider leur département des ressources humaines en second. Où est-ce qu'on veut utiliser, vous voulez utiliser vos employés davantage pour être capable de trouver les bons candidats ou pour être capable d'amener à gérer vos enjeux de CNSST ou autres. Fait que souvent, aller faire les petites vérifications, la beauté de Gardium, à cause que je vous parlais des autres départements de service, le gardiennage et autres, on a des contrats gouvernementaux, fédéral, provincial, aéronautique, militaire qui nous donnent accès à des bases de données qu'on peut réutiliser certaines informations pour revendre aux clients. Donc, on a accès à des informations que monsieur, madame ne serait pas capable d'avoir accès puis qui peut quand même vous aider à prendre des bonnes décisions lorsque vous voulez embaucher quelqu'un. OK, c'est le premier département qu'on a commencé à ce niveau-là. Puis le deuxième qui touche davantage le milieu automobile, c'est les systèmes de sécurité. Où est-ce, comme je te disais tantôt, là, ça fait maintenant 5 ans qu'on est là-dedans, qui est vraiment un système complémentaire de l'agent de sécurité pour nos autres clients. Mais pour le milieu automobile, il était un système, un créneau que les concessionnaires n'ont pas les moyens d'avoir un agent de sécurité. Un agent de sécurité, ça coûte extrêmement cher. Donc là, on arrive avec quelque chose de plus adapté, plus personnalisé, qui va amener à les aider davantage. OK, parfait. Et plongeons justement dans ce département-là, puis dans l'évolution, en fait, je dirais, des besoins, puis de la réalité aussi des concessionnaires. Je pense que les besoins en sécurité, justement, et les enjeux de sécurité ont beaucoup évolué. Notamment dans les dernières années. J'aimerais parler un petit peu de ce bout-là, justement. Quels sont les principaux facteurs de risque, dans le fond? Quels sont les éléments auxquels sont confrontés les concessionnaires là, dans leurs opérations quotidiennes et qui peuvent représenter justement des risques ou des problèmes auxquels vous apportez des solutions finalement? Vas-y, je te laisse y aller. En fait, moi, pour avoir vécu, de retourner sur le terrain, rencontrer mes clients que je connais depuis toujours, souvent les enjeux, c'est « je suis tannée de me faire déranger la nuit quand il y a un incident. Je suis vraiment tannée, que ce soit moi ou mon directeur au service, le premier répondant.
Puis nous, on a cette solution-là qui est de ramener les clients à la centrale de surveillance. Donc, on a des caméras qu'on installe et puis on surveille en temps réel, ici même, à notre bureau chef. On n'a pas d'intermédiaire, on surveille et on intervient au besoin. Donc, sur certaines caméras, on va installer, par exemple, un kit audio. Et puis, s'il y a quelqu'un qui se présente sur le périmètre, on va lui demander de s'identifier. Puis, si la personne ne répond pas ou est un peu louche, on a un protocole qui est évidemment déclenché d'avoir une sirène, puis éventuellement les policiers qui vont se présenter sur place. Fait que ça, les clients, ça les rassure beaucoup parce que c'est un enjeu, puis ça les libère un petit peu, en fait, de savoir qu'on peut être là pour veiller aux grains à leur place. Ben oui, parce que dans le fond, puis sur cet élément-là, on s'entend que dans l'industrie de l'automobile en 2026, des choses qui peuvent empêcher un dirigeant de dormir la nuit, il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà assez. L'électrification, les nouvelles lois, les tarifs, c'est assez rock'n'roll. Ouais. Donc, si en plus, tu vois, c'est un élément que j'avais pas capté à quel point, justement, ça peut être prenant. Est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui est fréquent, justement, que les gens se font déranger la nuit comme ça? Oui, bien évidemment, tu sais, la plupart des concessionnaires ont déjà une compagnie en sécurité, mais ils sont jamais ou presque jamais reliés à une centrale comme la nôtre. OK. Puis si c'est relié, c'est pas la même compagnie qui fait le suivi. Tu sais, nous, tout est, on est vraiment une firme de sécurité, donc on fait tout du début à la fin. On est conseillers. Ça les libère beaucoup aussi, définitivement. La deuxième chose, si je peux me permettre, en faisant ma petite recherche auprès des clients, c'est que dans l'ère de service, ils ont vraiment un enjeu majeur qui est de se faire réclamer pour des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Donc, la personne vient porter sa voiture au service le matin, elle vient la rechercher le soir, puis c'était pas là, ça, sur mon auto, il n'y avait pas ça, cette petite bosse-là. Puis là, le concessionnaire se retrouve qu'il n'y a pas de caméra dans l'ère de service, ou s'il y en a, sont mal positionnés, puis il n'y a pas aucune façon de se défendre contre quelqu'un qui serait mal intentionné puis qui voudrait réclamer, dans le fond, un incident qui n'a pas lieu. Donc, si on met ça clair, là, j'accroche mon véhicule, je me prends un rendez-vous au service dans mon concessionnaire local. Exactement. Et avec l'objectif d'essayer de passer ça sur leur responsabilité et donc d'obtenir une réparation. Gratuitement, là. Définitivement. Okay. Puis c'est un enjeu qui est important. Puis ce que Simon a commencé à faire avant que moi j'arrive, c'est d'installer justement, je vais te laisser l'expliquer, mais dans l'ère de service, des caméras. Donc, de chaque côté, au-dessus, en dessous, éventuellement, pour faire vraiment un beau 360. Et ces images-là sont stockées. Et puis, on peut s'y référer. On peut dire, non, garde, je m'excuse, mais on voit l'heure ici à laquelle tu es rentré. Puis, ça, c'est un succès qui a été dès le départ avec un groupe que tu peux sûrement nommer. Puis ensuite, ça a été répété dans plusieurs cas par la suite. Exactement. Fait que, dans le fond, on a amené pour ce volet-là, amené à positionner les caméras adéquatement aux bons endroits pour être capable, pas avoir une vue générale du véhicule, mais vraiment avoir une vue propre, proche de l'état pour être capable de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis comme on parlait un peu d'intelligence tantôt, on parlait de surveillance de système, aussi également le périphérique. Rien ne nous empêche d'utiliser le système adapté pour associer avec la plaque du véhicule l'image, le flux vidéo autour du véhicule pour être capable de rattacher l'information, pour rechercher l'information rapidement. Tu arrives avec ton véhicule, le numéro de plaque ABC 1, 2, 3, fais les recherches pour être capable d'aller chercher le footage que tu es arrivé à 8h37 le matin, voir l'état au complet du véhicule. Les caméras sont positionnées vraiment très proches des véhicules. On m'a parlé dans le passé où est-ce qu'il y avait des systèmes américains qui étaient des poteaux qui étaient installés à l'intérieur qui coûtaient des milliers et des milliers de dollars. L'objectif, là, c'est pas d'amener dans ce type-là, mais d'avoir quelque chose de plus réaliste côté budget pour être capable de bien voir l'état des véhicules puis être capable de dire au client, monsieur le client, on veut pas s'ostiner avec vous, mais quand on a regardé le flux vidéo, voici la bande vidéo, votre véhicule avait déjà l'événement quand vous êtes arrivé sur. Ça, c'est vraiment, dans le fond, installé dans baie de service, là, ou plutôt dans le drive-thru. Normalement, c'est principalement installé dans la porte de garage. Ouais, c'est ça. Okay. Sur la porte de garage, où est-ce qu'on voit l'état. Dès qu'il rentre, après ça, tu vois le client sortir du véhicule. On a le flux au complet, que ça soit 360 en dessous comme au-dessus. Là. Je dirais principalement, c'est les ailes, les mags et autres qui sont l'enjeu, puis le bumper avant-arrière. Okay. Mais on est capable d'amener à adapter les systèmes. Puis adapter, il peut y avoir différents types de caméras, des modèles puis des possibilités. Il y en a
tu peux avoir de la caméra thermale, l'infrarouge, différents types d'optiques possibles. L'objectif, c'est d'aller avec un modèle, un produit adéquat qui va être capable d'avoir une très bonne qualité pour ça. Vous n'avez pas besoin de savoir le grain de beauté le client quand il rentre à la réception pour aller voir la réceptionniste puis demander un vendeur. Ça, tu n'as pas besoin d'aller chercher cette précision-là. Par contre, tu le veux quand le véhicule rentre dans le drive pour faire son entretien. OK, intéressant. Si on revient justement au système de caméra, justement, puis à la surveillance comme telle, parlons un petit peu des risques, encore une fois, principaux auxquels les concessionnaires sont confrontés en 2026. Parce que j'imagine que ça a évolué au fil des dernières années, là, mais justement, ils font quoi, les malfaiteurs, finalement? Quels sont les principaux méfaits qu'on prévient? Parlez-moi un peu de ce volet-là. De quoi on se protège, finalement? Ça va selon l'endroit. Okay. Principalement, la région a un impact beaucoup. Je te dirais, dans la région de Montréal, on parle beaucoup plus de vol de catalyseur, les mags, défaire certaines composantes du véhicule. Mais quand on se tombe en région, on reste dans le bon vieux, le véhicule est volé comme tel, puis là, les tactiques changent de n'importe quelle façon. On a des gens qui vont amener avec les bandes de neige, sauter les bandes de neige pendant l'hiver. Il y en a d'autres qui vont défoncer à la gate pour être capable de sortir. Il y en a d'autres qui vont juste aller dans le véhicule, attendre, débuzzer le véhicule, puis attendre que la gate elle ouvre le lendemain matin quand votre premier employé arrive. Et là, ils vont se sauver avec le véhicule à 8 h le matin comme si c'était un essai routier. Les possibilités changent principalement, mais je te dirais vraiment, quand on tombe en région, on parle vraiment de vol de véhicules, tandis que si on est à Montréal, on parle plus de pièces comme telles qui sont défaites. L'enjeu pour le concessionnaire diffère un peu là-dedans. Quand on parle d'un catalyseur, souvent le concessionnaire automobile va l'assumer dans ses pertes, dans ses dépenses du mois. Fait que ça va y amener une perte à ce niveau-là, mais il ne veut pas claim à ses assurances pour monter la franchise. Quand on parle d'un véhicule, là, rendu là, un véhicule à 25-30 000 aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il y a quelques marques qu'on pense, mais c'est certains modèles spécifiques, puis encore là, c'est une denrée rare. Il commence à en avoir pas mal moins. Fait que quand ta franchise est rendue à ce niveau-là, ta franchise monte, mais là, ça finit que tu absorbes le véhicule au complet. Ça devient une problématique. Fait que l'objectif de la centrale vidéo comme telle, ce que Lynn parlait tantôt, c'est qu'on a deux types de centrales. On a une centrale vidéosurveillance, puis on a une centrale d'alarme intrusion. La plupart des clients ont tous déjà, 99% des clients automobiles ont un système d'alarme intrusion traditionnel avec un système pour surveiller le bâtiment et l'accès au bâtiment. Okay. La centrale vidéo va amener à utiliser vos caméras que vous avez déjà à l'extérieur, mais des améliorer, des ajuster pour avoir moins de zones mortes, puis rajouter des kits audio pour surveiller le périmètre extérieur. Fait qu'on est vraiment plus dans ces deux types de vols-là, les vols de véhicules comme les méfaits ou les vols de pièces qui vont être amenés à être adaptés avec la centrale vidéo. Ou est-ce que, grâce à l'intelligence artificielle, quand quelqu'un va rentrer sur le périmètre par un véhicule, par un humain à pied, on va recevoir une alerte. L'objectif avec l'AI, c'est d'être capable de pas avoir d'alerte pour un écureuil, un chat, un chien, un Danois à 180 livres, c'est correct que ça fasse une fausse alarme comme tel. Un chevreuil, c'est normal aussi également à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est capable d'adapter le système. Notre centrale de vidéosurveillance est 80% faite par AI et un 20% humain. Ou est-ce que là, c'est l'opérateur qui va amener à recevoir l'alerte et va amener à décider le type d'intervention selon nos procédures. Fait que c'est sûr et certain qu'un chevreuil, un Danois, on ne fera pas d'intervention, on n'avisera pas le client, rien de tout ça. Il n'y aura pas de rapport qui va être rédigé. L'alarme va être accusée comme telle parce qu'on ne veut pas que le voisinage soit mécontent d'entendre des kits audio qui partent tout le temps. Par contre, quelqu'un qui vient le samedi du jour, votre concessionnaire est fermé, il y a des gens qui viennent magasiner, des fois vérifier le véhicule. Le message n'est pas le même qu'à 3h à 2h du matin. À 2h du matin, c'est vous devez vous identifier ou quitter les lieux. À 2h de l'après-midi, c'est plutôt « Monsieur, le concessionnaire est fermé. Merci de revenir lundi lorsque celui-ci va être ouvert. » Fait qu'il y a une communication qui vient amener à être faite à ce niveau-là. Puis le client, lui, de son côté, ne reçoit pas d'appel. Il ne se fait pas déranger à cause qu'il y a l'humain en bout de ligne pour le dernier 20%. On est autonome, on est capable de bien surveiller son site, d'intervenir selon la situation. Celui-ci reçoit un rapport avec un pedigree de qu'est-ce qui s'est passé exactement, avec une image de l'individu, avec l'intervention qui est faite à ce niveau-là. Donc, ça fait des DG ou des directeurs, bref, qui sont en mesure de dormir sur leurs deux oreilles. Ouais. Tranquille. Potentiellement pour la vie de famille ou la vie conjugale aussi, ça peut avoir certains... Oui, exactement. On règle certains problèmes aussi qui pourraient être personnels de l'autre côté à ce niveau-là. L'objectif, c'est de pas... quand on est une compagnie de sécurité, on n'est pas des installateurs.
on installe, on a nos propres techniciens, comme Lynn disait, on fait du processus de A à Z. Fait qu'on fait l'évaluation de projet, on installe, on surveille, on programme et on fait de l'assistance après installation aussi également. On fait vraiment de A à Z, mais on est une firme de sécurité, on est partenaire avec... On devient un partenariat, on fait un partenariat avec nos clients qui sont nos partenaires pour amener à ajuster les systèmes, réutiliser leur matériel qu'ils ont déjà sur place pour l'adapter, pour être le plus efficace possible, pour que maintenant la caméra ou les différents systèmes soient une caméra proactive plutôt qu'après événement. La quantité de concessionnaires qu'on rencontre qui disent on a des belles caméras, on les utilise pour nos opérations de jour la semaine, mais la nuit, ils servent juste à envoyer la bande vidéo à la police, puis 3 mois après, la police dit on a fermé le dossier, il n'y a jamais personne qui est venu cogner se dénoncer. Ah oui, OK. Le flux, la bande vidéo ne sert pas à grand-chose rendu là, ça passe si c'est vraiment un dossier très problématique que la police investit, mais les enquêteurs sont débordés sur d'autres dossiers plus criminels et autres. On le voit, le niveau de sécurité dans le Canada augmente année après année. Puis ça, c'est un élément important parce que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moyen d'avoir un système qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant, sans justement devoir arracher tout ce qui est déjà sur place et utiliser finalement ce matériel-là qui est déjà là. Si je peux me permettre, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est « Regarde, ce que tu as, c'est parfait, là. Mais si tu veux, on peut amener ça à un autre niveau. On peut ajouter là, ou as-tu des enjeux? Y a-tu des endroits que, oui, malheureusement, ce coin-là, il n'est pas surveillé. Parfait. On va s'occuper de ce coin-là, nous autres. Puis, by the way, au service, on fait quoi? Non, t'en installes. Oui, j'en veux. Puis, tu sais, c'est fou parce que, ça, je dis à Simon, je vois maintenant des concessions qui sont récemment rénovées, là. Vraiment, vraiment. Je m'en vais les voir pour, tu sais, les féliciter de leur nouvel emplacement, puis tout ça. Puis, je leur dis, les caméras au service, ils me regardent, les caméras au service, on n'en a pas. OK. Fait que c'est particulier qu'on ne pense pas à ça. Puis pourtant, c'est un enjeu. Fait qu'on peut définitivement réutiliser puis pimper, comme je dis tout le temps, au bout du jour, pour que ce soit vraiment plus une sécurité qui est à propos. OK, ben, c'est intéressant. Puis c'est un bon reminder en même temps parce qu'on sait que justement les rénovations et les reconstructions de concessions, c'est toujours d'actualité. Oui. À chaque année, il y en a justement. C'est ça. Ils suivent en cascade un après l'autre. Oui, exact. Donc quand le nouveau programme Image sort, là, c'est un bon moment peut-être pour justement ne pas oublier de penser à ce volet-là et de voir justement comment vos installations peuvent être plus sécuritaires. Pour surenchérir aussi également. C'est des clients qui ont installé des caméras il y a 10 ans. Souvent, la caméra, c'est pas elle qui fait l'analytique complète. Nous, de notre côté, le flux vidéo des caméras, la nuit, s'en vient chez Gardium. Puis, on a un mini data center à côté de la centrale où est-ce que tous nos serveurs sont processés au complet. C'est les serveurs qui vont amener à processer le flux vidéo des caméras des clients qui s'en viennent. Fait qu'une caméra récente qui a été installée l'année passée, comme une caméra qui a 10 ans, il y a peu d'impact pour la vidéosurveillance comme telle. C'est vraiment de notre côté. Les serveurs vont travailler davantage parce que le flux va être... il va y avoir plus de pixels dans une ou moins de pixels. Fait que ça va être un peu plus demandant pour la machine. Mais pour le client comme tel, une caméra qui a 10 ans peut très bien, là, 90% du temps, on est capable de réutiliser ceux-ci puis les amener à la centrale pareil. Fait qu'on ne parle pas, comme Lynn dit, on repart à neuf, aucunement. On rajoute des kits audio à des endroits, on couvre les angles morts, puis on optimise avec ce que le client a déjà sur place. Là. Ça ressemble à ça. Très, très intéressant. Au niveau des statistiques, avez-vous des exemples, avez-vous des chiffres à me proposer? À quoi ça peut ressembler, premièrement, en termes de volume? Là, quel genre de... à quelle fréquence est-ce que, justement, il y a des incidents de sécurité ou il y a des événements, dans le fond, pour lesquels vous êtes sollicité au lieu des DG, finalement, ou au lieu des directeurs? Exactement. Et qu'est-ce que ça a comme impact aussi, justement, la mise en place d'un système comme le vôtre, en sous-question par la suite? Oui, il n'y a aucun problème. Dans le fond, je te donne en termes de statistiques, les différents groupes que j'ai comme dans mes dashboards, un peu pour savoir comme tel. Je te dirais que chaque concessionnaire automobile reçoit environ un rapport par jour, qui sont un type d'informatif. Et ces rapports-là, on parle de les livreurs de pièces qui viennent la nuit, ils sont informés quand est-ce qui est arrivé. Mettons, si le champ de ménage ils viennent pendant la nuit, bien, ça va être la même chose. La fermeture de la barrière, à quelle information a été faite, le déneigeur est passé à quelle heure ou l'arrivée du premier employé. Ça dépend des horaires de surveillance de chaque client. Mais je vous dirais que normalement, nos clients dans le milieu automobile reçoivent 1 à 2 rapports à tous les jours informatifs. Fait une image comme telle du rapport avec une chronologie de celle-ci. Côté intervention, que ce soit une intervention active, réelle, comme on parle d'intervention, que ce soit quelqu'un à 3 heures du matin ou quelqu'un qui vient le samedi pour juste magasiner pour nous,
on le sait pas, mais il y a des concessionnaires automobiles qui se font quand même voler un véhicule en plein milieu de la journée, samedi ou dimanche, ça se peut aussi également. On parle normalement environ de 15 à 20 rapports par année pour les concessionnaires, pour un concessionnaire automobile. Fait un rapport et demi environ par mois va être fait, ou est-ce qu'on parle vraiment d'une prévention qui a été faite? C'était-tu juste pour quelqu'un qui venait magasiner? C'était-tu pour un vol de catalyseur? C'était-tu pour un vol de véhicule? Ça, on ne le saura jamais. Mais on sait que le rapport, l'intervention a eu lieu, puis on a amené à prévenir le risque, puis que le client peut dormir sur ses deux oreilles, comme on disait tantôt. OK. C'est vraiment plus, je te dirais, en termes de statistiques, c'est là-dessus. Le côté, l'état des véhicules quand ils rentrent et autres, ça, malheureusement, mes clients nous disent pas, nos clients nous disent pas, cette semaine, j'ai contacté 4 clients parce qu'ils disaient qu'on les avait magané le pneu, le mag. Ça, j'ai pas de statistiques malheureusement là-dessus, mais pour le côté central, là, ça ressemble principalement à ça. OK, parfait. Écoute, en termes justement d'événements comme tel, puis de ce qui se passe du côté de la centrale, est-ce que, moi, j'ai l'histoire de la personne qui s'installe dans le véhicule puis qui attend que la gate ouvre le lendemain matin pour repartir avec, je la trouve quand même assez croustillante. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça que vous avez vus? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes, façons de fonctionner, justement? Avez-vous d'autres exemples, d'autres éléments qu'on pourrait mettre de l'avant que les malfaiteurs utilisent de nos jours, finalement, puis qu'on est peut-être en mesure de prévenir, en tout cas, en intervenant? Normalement, le délai d'intervention est en dedans d'une minute lorsque quelqu'un rentre sur place, comme tel. Fait que tu rentres sur le périmètre à l'intérieur du terrain, que ce soit la partie gazonnée ou que ce soit la partie du stationnement des véhicules. L'intervention va se faire en dedans d'une minute. Les différents enjeux, où est-ce qu'on voit, souvent, c'est la personne va amener à essayer de défoncer la barrière, la guérite. Fait que quand on parle d'un vol de véhicule, ce sont 2-3 personnes. Il y a une première personne qui va essayer de défoncer, mettons, avec leur camion, leur véhicule, ou directement avec eux. On a vu qu'ils ont essayé pas souder, mais de casser le cadenas pour être capable d'ouvrir la gate puis de partir avec le véhicule pendant que l'autre personne avait... Maintenant, tu n'as plus besoin de clé, c'est tout magnétique. Parce que d'autres choses, c'est facile de rentrer dans un véhicule quand tu as des bons outils. Donc, ça va être un des exemples, ça va être comme ça. On ouvre la barrière, ou sinon, ils vont sauter le terre-plein pour être capable avec le véhicule. L'exemple que je te disais, ils vont aller se cacher dans le véhicule, ils vont attendre par la suite là-dedans. Il y en a que le client nous avait dit, c'était plus un enjeu parce que là, on les surveillait, mais comment on a eu l'introduction, il attendait que le déneigeur vienne pour sortir avec le véhicule par la suite. Un peu l'autre exemple de tantôt, on disait, il attend que les employés arrivent à 7h le matin, 6h30, les gars de mécanique, puis ils partent avec le véhicule. Ça va être la même situation à ce niveau-là pour la nuit. Mais même en plein jour, ça m'amène à dire que, tu sais, il y a des concessionnaires qui se font voler en plein jour lors d'un essai routier. Ils vont comme mettre quelqu'un dans le véhicule, puis finalement, le gars, il s'en va avec le véhicule, il ne revient jamais. T'sais. Fait que si tu as une caméra à l'extérieur, même le jour, tu vas être capable d'avoir des images de ce qui s'est passé, d'avoir une reconnaissance de c'était qui le gars, puis tout ça. Fait que je pense que la protection, elle est là tout le temps, mais c'est sûr qu'on pense surtout quand le concessionnaire est fermé. Évidemment, c'est plus là que ça se passe, mais on a des clients qui nous disent que même en plein jour, les clés vont là, ils vont traîner au service ou quoi que ce soit, puis il y a quelqu'un qui va passer puis qui va partir avec le véhicule. Fait que quand tu as un backup, si je peux dire, en termes d'image, ben, je pense que ça peut aider à tous les niveaux, tout le monde. Pour aider le côté opération de jour. La centrale vidéo de jour, on ne peut pas amener à surveiller, à intervenir de notre côté, mais pour le client, on peut amener à améliorer lui donner les outils pour qu'il ajuste ses processus pour être capable de justement d'amener à avoir, mettons, une boîte à clés spécialisée pour les clés de son véhicule. Exactement. C'est également une alternative aussi à ce niveau-là. Oui, puis écoute, c'est très vrai. J'ai un client, justement, personnellement, chez qui, l'autre jour, on est allé faire du contenu dans son inventaire et juste le temps d'aller chercher la voiture, il y avait une portion de son inventaire, il y avait une gate, puis il y avait le stationnement principal. Et il m'a bien précisé, là, ouvre la gate, ferme la gate, va chercher le véhicule, reviens, et ensuite réouvre et referme. C'est vite de même. Là. C'est vraiment ce type de, justement, de procédure-là ou d'ajustement pour essayer de mitiguer les risques. C'est dommage qu'on soit obligé de toujours être en méfiance. Dans la société dans laquelle on vit, c'est comme ça, puis je veux dire, ça ne changera pas. Fait que les gens vont de plus en plus avoir besoin de sécurité, puis c'est un sentiment de base, tu sais. Quand tu es en sécurité, je pense que tu dors mieux, puis c'est ça. Dans ton exemple que tu mentionnais aussi également, on tombe plus dans le volet, on parlait de caméra, mais on tombe plus dans le volet de contrôle d'accès, fait qu'on effectivement, on peut amener à mettre
des barrières automatisées comme manuelles, du contrôle d'accès, que ce soit par carte, par puce, biométrique, reconnaissance faciale, qui peut être faite pour les employés pour faciliter des fois le processus. Tu es sorti du véhicule, tu as rebarré à la barrière par la suite, tu es allé stationner, tu es revenu et autres. On est capable, tout en maintenant ce niveau de sécurité-là au client, amener à automatiser à ce niveau-là, pour être capable aussi également de savoir qui a fait quoi selon un horaire précis. C'est pas juste pour savoir à quelle heure que les employés sont arrivés le matin pour la paye seulement en passant devant la porte d'entrée, les employés. Ça peut amener à augmenter ce niveau-là aussi. OK. Excellent. Donc, si on résume, Guardium, vous êtes déjà bien implanté dans l'industrie de l'automobile. Qu'est-ce qui s'en vient? Quel est le futur? Quels sont les plans? J'en comprends par votre présence tous les deux ici aujourd'hui que vous serez d'autant plus présents dans l'industrie dans le futur. Parlez-moi un petit peu de ce qui s'en vient pour vous et pour vos clients actuels et futurs. Au niveau concessionnaire, c'est sûr, mais tout ce qui est aussi récréatif, les détaillants de motos, bateaux, VTT, les roulottes, ces gens-là aussi ont besoin de protection, la section des camions lourds. Donc, moi, j'ai une panoplie de gens à rejoindre le plus tôt possible pour leur dire qu'on existe. Puis, on a des plans, oui, plus à l'interne, mais je veux dire, on est là pour aider les concessions à être bien protégés dans le fond, puis à utiliser la nouvelle technologie surtout. Ouais. Parce que souvent, on va arriver quelque part, puis c'est comme, OK, ça fait longtemps là, que c'est là. Puis le client dit, ouais, ça fait longtemps, j'ai pas vraiment mis beaucoup d'argent là-dessus. Puis, fait que là, il va être prêt à aller de l'avant. Puis dès qu'il y a eu 1 ou 2 incidents, des fois, j'arrive à un moment qui est vraiment parfait parce qu'il dit, OK, là, je suis tannée. Là, je suis vraiment tannée, il faut faire quelque chose. Évaluons les scénarios, les solutions possibles. Ouais, souvent, ils savent que... Souvent, quand on parle de l'intelligence artificielle et de surveillance, ils ne savent même pas que ça existe comme tel. Ils disent, j'ai juste des caméras pour regarder pour après. Puis j'ai pas investi là-dedans parce que ça valait pas la peine comme tel. Fait que il y a de l'éducation, fait que l'IN essaie de propager cette information-là. Une des raisons de pourquoi aujourd'hui aussi on est là, c'est pour expliquer aux différents DG propriétaires qu'il y a des solutions qui peuvent être faites à même déjà leur système, qui peut amener à combiner le tout. Et justement, tu en parlais tantôt en termes de valeur financière ou d'impact financier, ne serait-ce que sur la franchise à payer au niveau des assurances, c'est assez significatif. Ouais. Exactement. Fait que c'est des discussions qu'on a aussi également avec différents assureurs pour amener à un peu la même chose pour les tags de localisation des véhicules, pour être capable d'amener à inciter et à démontrer qu'il y a une valeur ajoutée pour les concessionnaires automobiles de faire un ajustement de leur système de sécurité pour que de l'autre côté, leur assurance vient amener à diminuer. C'est des discussions qu'on a avec différents assureurs, avec des groupes qu'on surveille. Créer des partenariats aussi avec des associations pour qu'ils réfèrent évidemment Guardium puis qu'on puisse travailler avec eux. OK. Si on assoyait un ou plusieurs de vos clients autour de la table aujourd'hui, puis qu'on lui demandait son témoignage, qui nous dit pourquoi il fait affaire avec Guardium, pourquoi il est content d'être là, de ce que vous entendez jusqu'à maintenant, c'est quoi les principales raisons pour lesquelles justement les gens se tournent vers vous et sont contents justement de vous avoir comme fournisseur? Je dirais la proactivité que le système a. OK, c'est pas juste lors d'un événement comme tel qui s'est passé qu'il y a eu un rapport comme tel, mais les autres rapports informatifs à tous les jours, premièrement, ça montre au client que le système fonctionne puis qu'il est informé des autres choses aussi également. Fait que ça les rassure de savoir, c'est pas comme j'ai pas eu tout, ça fait 3 mois qu'il s'est rien passé, puis là, il y a eu une intervention, puis là, ils ont bien intervenu, ça a bien été, ils savent que pendant ces autres 3 mois-là, il s'est passé d'autres choses avec les types informatifs. Je te dirais que c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on peut amener à les conseiller en volet de sécurité sur plusieurs aspects. Fait que c'est pas juste on installe les équipements, merci, au revoir, on s'en va par la suite. Non. On est là pour réutiliser également votre logiciel pour vous aider à avancer par la suite et à vous sécuriser. Puis la troisième des choses, je te dirais, le fait qu'on est directement joignable facilement. Donc, on s'occupe de la sécurité, pas juste du milieu automobile. On est dans plein d'autres sphères, surtout en technologie, où il y a le moindrement qu'il y a du matériel de valeur à l'extérieur. Fait qu'on pense à des chantiers de construction, des magasins grande surface qui gardent l'inventaire à l'extérieur aussi également. Le fait on vit avec des urgences, fait qu'on doit amener à être proactif à tous les jours. C'est pour une des raisons, c'est dans les valeurs de l'organisation. Si vous allez sur le site de Guardium, vous allez dans chacun des départements de service. Chaque vice-président du département, son numéro de cellulaire est là pour être rejoignable aussi également. OK. Donc, c'est la même chose comme pour le président.
J'aurais juste envie d'ajouter, tu sais, souvent quand moi je retourne voir mes clients, j'ai comme un historique aussi avec eux de m'être dédié 100% à bien les servir. Fait que ça vient, je pense, peser dans la balance aussi d'avoir quelqu'un de confiance. On travaille beaucoup avec des entrepreneurs aussi dans le sens qu'une une rénovation complète d'une concession, bien, on fait partie du projet au complet. Fait que, puis ils aiment faire affaire avec une firme de sécurité. Donc, on n'est pas des installateurs de caméras. C'est ça, c'est vraiment, vraiment le message qui est le plus important. On a une solution qui est complète, puis ça rassure beaucoup les gens aussi. C'est super intéressant. Donc, écoutez, en terminant, Oui. mot de la fin, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore couvert ou s'il y a quelque chose avec lequel vous souhaitez nous laisser en cette fin de discussion? Je vous passe la parole. Il y avait un petit dernier volet qu'on avait moins parlé. Lynn avait parlé au début. Je voudrais juste dire pour, mettons, l'alarme intrusion comme telle. Oui. L'objectif de l'alarme intrusion, c'est de ne pas changer. Souvent, les clients, ils ont tous déjà ce volet-là. Mais quand on disait, mettons, les directeurs généraux se font appeler la nuit, c'est souvent parce que leur système d'alarme intrusion va détecter. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Le fait que les clients ils ont déjà la centrale vidéo, c'est qu'il y a une intégration entre les deux. Fait que le client, si, mettons, il y a une porte qui a été mal fermée, il y a eu des mouvements, des grands vents comme une température non clémente pendant une nuit, la centrale d'alarme intrusion, au lieu d'appeler la liste d'escalade, ben, elle va appeler la centrale de vidéosurveillance. Nous, on a déjà... ma centrale d'alarme intrusion va appeler ma centrale vidéosurveillance. La centrale vidéosurveillance a déjà les caméras extérieures en monitoring avec l'AI. L'intérieur, les caméras intérieures, on ne les met pas parce que de nécessité, c'est vraiment pour les opérations des clients. Mais lorsque l'alarme intrusion appelle, il n'y a rien qui nous empêche, on se connecte sur le logiciel du client et on regarde caméra intérieure et extérieure pour confirmer que c'est une fausse alarme. Fait que j'avais juste voulu clarifier ce petit volet-là là, qui amène à pourquoi il n'y a plus personne qui se fait appeler et on est 100% autonome pour être capable de surveiller. Écoute, c'est un excellent ajout. Ça donc ajoute une couche à dire, si vous voulez dormir sur vos deux oreilles et cesser de vous faire réveiller à 2 heures du matin pour toutes sortes de raisons, voilà, c'est la solution. Les concessionnaires dorment, Gardium surveille. C'est comme ça. Bon, ça. Hein? Pas pire, ça? On vient de trouver le slogan en plus. On vient de trouver notre slogan. C'est super. C'est super. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, si les gens sont intéressés à en savoir plus justement sur comment vous pouvez les aider concrètement là, dans leur concession, comment ils font pour vous rejoindre? Ils peuvent aller sur notre site internet gardium.com dans le département de technologie. Mes coordonnées, mon adresse courriel est là aussi également. Ils peuvent communiquer aussi également avec. Je pense que LinkedIn est aussi un bon médium. On peut se trouver comme ça. Parfait. Et évidemment, toutes ces informations-là seront disponibles aussi dans les notes en dessous de l'épisode. Lynn L'Espérance, Simon Laflamme. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Merci à vous deux. Ça a été un grand plaisir. Bon succès. Merci. Et vivement, justement, moins d'alarmes la nuit et plus de sécurité dans les différentes concessions du Québec. Merci. Super. Merci. Bonne journée. Bonne journée.